Alors à 22h48, Anthony Bélanger nous a rejoint évidemment. Bonsoir Anthony. Bonsoir Thierry. Et alors aujourd'hui, à votre bureau, à Courrier International, vous avez feuilleté la presse américaine et vous êtes tombé sur un papier du Washington Post qui va terrifier tous les fans de Barack Obama, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. George W. Bush est de retour et en plus il parle. Et il parle, hein, c'est terrible, c'est absolument terrifiant. C'est le Washington Post en fait qui a relevé le lièvre, le zombie de la politique américaine. Vous savez que ça fait quand même 9 mois qu'il avait totalement disparu, totalement disparu. On l'avait shooté une fois simplement dans son supermarché à côté, ça avait fait déjà une petite brève dans la presse américaine. On sait qu'il vit à Dallas, ou dans les environs de Dallas. On l'a vu, on sait que 650 personnes quand même par jour essayent d'approcher de sa maison, de toucher un peu la boîte aux lettres, au grand déplaisir évidemment de ses voisins. On sait qu'il promène son chien Barney de temps en temps, vous savez, avec un petit sac en plastique attaché à la main. Vous savez pourquoi? On sait plein de trucs passionnants en fait. Oui, pourquoi pour ramasser la crotte. Ah bah oui. C'est comme ça qu'on sait qu'il n'est plus président, parce qu'il n'y a plus quelqu'un de la CIA derrière pour ramasser la crotte. Non, on sait ça, c'est écrit dans le Washington Post. Et on sait qu'évidemment, sa bibliothèque présidentielle, il faut quand même expliquer à nos téléspectateurs que chaque président américain, quand il finit ses mandats, construit sa bibliothèque présidentielle, est en train d'être construite et d'être terminée à la Southern Methodist University de Dallas. C'était l'université de Laura Bush. D'accord, il faudra voir ce qu'il y a dans la bibliothèque. Oui, et alors l'événement, c'est quand même W parle. George Bush, il a parlé. 28 minutes devant 15 000 personnes. Alors là, toutes les preuves sont là, pas de problème. Et alors, il n'était pas tout seul quand même, sinon c'était un peu ennuyeux. Il y avait quand même Colin Powell et Rudolph Giuliani, l'ancien secrétaire à la Défense et l'ancien maire de New York, quand même pour l'assister. Tout le monde était là. Il a parlé, et on sait que c'est pas gratuit aussi, que ça a coûté quelque chose comme $100 000. C'est-à-dire qu'il a reçu comme cachet $100 000 pour parler 28 minutes. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je vous tiens en haleine. Eh bien, pas grand-chose, pour tout vous dire. Il a raconté des anecdotes, par exemple, que une de ses premières décisions avait été de choisir la couleur du tapis pour la Maison Ovale parce qu'il devait refléter son optimisme. Bon, il a parlé de sa religiosité, expliqué que les prières des Américains l'avaient physiquement soutenu, qu'il n'avait pas la preuve que ça, mais enfin que quand même, tous les jours, il sentait un petit quelque chose, et que c'était l'ensemble des prières des Américains qu'il avait soutenu pendant ces 8 ans. Il a parlé de sa popularité en expliquant que vous savez, ça va, ça vient, il ne faut pas y croire, qu'elle tombe, qu'elle descend. Vous me direz, il est parti avec 22%. Oui, 22% à la fin. Donc... Voilà, on n'a pas fait pire pour un président américain depuis, je crois, toujours. Et puis, il dit le Washington Post, il avait l'air un peu plus décontracté. Bah oui, il n'avait pas de discours officiel à faire. Il parlait sans téléprompteur, c'est quand même la seule chose qui le différencie d'Obama. Bref, il n'a pas dit grand-chose. Mais non, il n'a pas dit grand-chose, c'est un peu léger, effectivement. Pour un homme qui, je le rappelle quand même, a vécu le 11 septembre et a initié quelque chose comme 2 guerres pour les États-Unis. On n'a pas fait mieux non plus depuis fort longtemps. Alors, on sait qu'il revient pour de vrai. Il a fait 3 discours avant celui-là, mais c'était au Canada. Et il va en faire un le mois prochain à San Antonio. On sait aussi qu'il prépare un livre, figurez-vous. Et oui, tout arrive. Alors, ce sera les 12 plus difficiles décisions de ces 8 ans de mandat. Peut-être qu'il n'écrira pas tout seul parce qu'il est quand même pas... enfin, je veux dire, c'est pas une flèche. Non, mais on sait que c'est pas un intellectuel, cet homme. Bon. On sait aussi qu'il a repris le vélo. On apprend des choses passionnantes. Et on sait aussi, et ça c'est très amusant, qu'il évite absolument l'Europe pour le moment. Et on comprend. Parce que l'Europe, c'est vraiment l'endroit du monde où il est encore le plus impopulaire. Il va attendre, vous savez, la jurisprudence Chirac. C'est-à-dire qu'il se dit, il a été tellement impopulaire pendant qu'il était président, et comme Chirac, il deviendra populaire après. Et à ce moment-là, peut-être, il pourra enfin faire un voyage en Europe sans recevoir des tomates ou des chaussures. Bref, comme disait, entre autres, parce que c'est pas lui l'auteur de la formule, François Mitterrand, il faut laisser du temps au temps, même quand on n'est plus président. Et même quand on est George Bush. Même quand on est George W. Bush. Merci beaucoup Anthony Bélanger. À demain, même endroit, même heure. Il est 22h51.